Le business du sport. Les compteurs avec Sacha Gavani. Bienvenue dans ce 11e épisode déjà des compteurs avec FX Bénard et Sacha Gavami. Ça fait 3 semaines ou 2 semaines qu'on s'est pas jasé. Sacha, Ouais. comment ça va? Ça va, toi, FX? Ça va très bien. Occupé ces temps-ci? Ou... Occupé, ça roule. Puis, on avait de la misère avec les horaires. Tu sais, ton show, Ouais, ton exactement. changement d'horaire, les Ouais. caméras en studio, bref, mon Ah non, horaire c'était pas aussi, facile. c'était pas évident. Fait que on se retrouve avant le repêchage, puis on va essayer avant l'ouverture des joueurs autonomes. Mais regarde, c'est le meilleur moment pour revenir faire un épisode Ah, parce ouais. que c'est le repêchage dans moins de 48 heures. Il y aura également le marché des joueurs autonomes Ouais. mardi prochain. Ouais. On vous reparlera, mais on va essayer d'en faire un avant le On va 1er essayer. juillet. Ouais. Pour parler de contrats et tout ça, essayer d'avoir un Ouais. invité et parler en même temps de ce qui s'en vient pour le marché des joueurs autonomes, Ouais. beaucoup, qui vont tester le marché. Mais là, ça va tomber dans les prochains jours. Là. Ouais. Tous ceux qui sont en négociation de contrat, est-ce qu'ils vont demeurer dans leur équipe respective? Est-ce qu'ils vont tester le marché? Ouais. On va tout savoir ça au courant des prochains jours. Ouais. Alors, c'est vraiment... Moi, je te dirais que c'est ma période préférée quasiment dans la Ligue c'est nationale. Parce que là, on spécule, on sait pas ce qui va arriver. Le Canadien dans tout ça... C'est intéressant. Je te dirais que j'ai hâte de voir. Et puis, on va commencer avec le Canadien, OK? Ben, je pense que oui. Il y a de l'ouvrage en masse. Hein? Je pense qu'on va commencer avec le Mm. Canadien. Puis on va revenir sur l'échange Peterka un peu plus tard aussi qui est Ouais. arrivé durant la nuit. Canadien de Montréal. Mm. On était à 36 heures environ du repêchage. Ouais. Le Canadien repêche 2 fois. Ouais. 16 et 17. Toutes sortes de spéculations. Ouais. Les 2 choix sont en jeu, évidemment, pour tenter de s'améliorer. Vas-tu être déçu si on arrive au moment du repêchage et finalement le Canadien repêche 16 et 17 et n'a pas fait de transaction pour s'améliorer, soit la deuxième position de joueur de centre ou a été en mesure d'aller chercher un défenseur droitier pour améliorer ou pour combler la perte de David Savard? Non, je serais pas déçu. Pas déçu? Non, pas moi, parce que je pense que c'est pas juste de se dire il faut faire une transaction ou il faut aller chercher un deuxième centre, un défenseur droitier. On sait que c'est des besoins que l'équipe a, puis on sait que l'équipe, évidemment, regarde qu'est-ce qu'il y a sur le marché pour combler ces besoins-là. Mais il faut pas forcer une transaction, puis je serais beaucoup plus déçu, puis on l'a vu, là, c'est excitant de parler d'une transaction quand ça arrive, mais si 2-3 années après, on le regrette, on en parle encore plus. Fait que moi, je pense que le Canadien va être prudent dans leur décision. Je sais pas à quel point ils vont être en mode prise de risque comme ils ont été, exemple, avec Kirby Dach, qui ont quand même échangé, tu me rappelleras, là, mais ils ont échangé un choix de première ronde qui est devenu Frank Nazar. Exact. Après ça, Romanov est parti, Dach arrive. Ouais. Nazar commence à devenir un pas pire joueur. Là. Ouais. Si Dach se matérialise pas, je pense que personne non. peut en vouloir parce qu'on l'a essayé, mais il faut pas qu'il y ait trop de transactions comme ça non plus. T'sais. Donc, moi, je pense que si le Canadien repêche bien à 16-17, je serais très content. Puis je pense qu'il y a beaucoup de talent à aller chercher dans ces rangs-là. Mais si on va chercher un joueur d'impact en échangeant ces choix-là, un ou ces 2 choix-là, je serais content aussi. Mais faut juste pas forcer une transaction. Puis ils seront pas comme ça. La façon que Kent Hughes travaille, Gorton travaille, c'est méthodique quand même. Ils Ouais. sont pas dans une réflexion, selon moi, de dire il faut absolument qu'on transige, il faut absolument qu'on aille chercher un deuxième centre. Non, il faut aller chercher un joueur qui cadre dans l'organisation. Puis je pense que nous, on focus beaucoup comme partisans à analyser les joueurs disponibles. Mais je suis pas mal convaincu que le Canadien se travaille à regarder à travers la ligue quels joueurs cadrent dans leurs différents critères. Le style de jeu qu'ils veulent jouer, l'âge, ce qu'ils peuvent amener en termes de leadership, le contrat, le La culture salaire, de la l'organisation. culture, tout. Puis en faisant ces critères-là, tu vas regarder quels joueurs remplissent ces critères-là. Puis là, tu vas regarder si ces joueurs-là sont disponibles. Moi, j'aime plus cette approche-là que d'une approche de on va en parler, Peterka, il veut plus rester à Buffalo et on va aller voir. C'est sûr que tu vas aller t'informer plus sur les joueurs que tu sais qui sont disponibles, mais il y a quand même une réflexion à avoir d'aller au-delà de ça puis de dire quel joueur fit dans l'organisation, puis on va aller voir si ces joueurs-là sont disponibles. Est-ce que ta mentalité, c'est de te dire j'aime mieux que les Canadiens aillent chercher un joueur plus jeune, mettons à la position de joueur de centre, un joueur de 23, 24, 25, 26 ans, ou pour toi, si le Canadien peut mettre la main sur un joueur, soit via transaction ou sur le marché des joueurs autonomes, le signer, même s'il y a 34 ans et plus, ça peut être intéressant quand même. Ben, je pense que ça dépend de ce qu'on donne. Fait, exemple, on prend l'exemple du deuxième centre. Présentement, dans l'organisation du Canadien, tu as Michael Hage qui est comme vu comme un probablement potentiel. le potentiel de ça. On ne sait pas s'il va le devenir.
Si tu crois en son potentiel, puis tu te dis ça va prendre un autre 2-3 ans avant qu'il devienne, j'ai pas de problème à un joueur plus vieux qui va assurer cette période tampon-là pour aider le Canadien, les jeunes à prendre l'expérience, jouer du hockey avec meaningful, excusez, qui a une raison d'être en mars-avril. Ouais. En attendant que les jeunes se développent. Si tu échanges un gars comme Michael Age pour un gars plus vieux, ben je pense qu'à part Crosby, il n'y a pas vraiment d'autres joueurs de cet âge-là que je dirais ça vaut la peine de considérer. Moi, je pense qu'il y en aurait un autre que je considérais. OK? Tavares. Ah ouais? Si jamais Tavares est disponible sur le marché des Ben lui, il joueurs va être autonomes. à joueur autonome. Fait que Joueur t'as pas à autonome, tu peux le sacrifier. signer. Tu n'as pas à sacrifier quoi que C'est ce ça, soit. je te Tu peux le dis. signer. T'as pas à donner Hage pour lui. Exact. Moi, mon point, c'est que s'il faut que tu donnes un jeune joueur de centre comme Hage pour un joueur de centre plus vieux, Non, je donnerais T'sais, pas Michael Age. parce que là, tu brises ton plan. Tu crées un autre problème parce que tu n'en avais pas potentiellement. Si ton objectif, c'est d'aller chercher quelqu'un pour les 2-3 prochaines années avant que Michael Age soit prêt, parce qu'il va jouer Ouais. encore universitaire l'an prochain, puis tu sais à quel point il va être à maturité, dans combien d'années, ça peut prendre du temps. À ce moment-là, je suis partant pour aller chercher un gars qui est plus vieux pour Ouais. combler peut-être ces 2-3 saisons-là. Ouais. En fait, je pense que le plus gros défi du Canadien, c'est de trouver la bonne personne pour jouer avec Ivan Demidov. C'est ça le gros défi. C'est qui vas-tu aller chercher? Parce que quand je regarde dans l'organisation actuelle, je trouve pas que le Canadien a ce joueur-là qui peut jouer avec Demidov dès le premier match de la prochaine saison. Je veux pas voir Kirby Dach au centre du deuxième trio, même si on me dit là, Mais il sera pas que prêt. en ce moment, il connaît un été du tonnerre, puis que le gars va arriver en forme au camp d'entraînement, puis que c'est une autre mentalité que l'an dernier. Tu es dans une situation précaire si ton option pour commencer la prochaine saison, Ouais. c'est Kirby Dach au centre du deuxième trio. Puis Canadien s'en est pas caché, là. Tu sais, dans le bilan de fin de saison, Gorton et Hughes étaient d'accord que ça prenait un deuxième centre. Fait que je pense qu'ils vont l'adresser d'une façon ou d'une autre. J'ai pas l'impression que le plan, c'est de se dire on va mettre Newhook au centre puis on va espérer que ça fonctionne. Mais en même temps, tu veux pas surpayer. Puis tu veux pas te retrouver dans une situation où est-ce que tu sacrifies ton plan de reconstruction parce que l'équipe a fait les séries puis ils ont fait 5 matchs en série. C'est clair. Je veux dire, ça a bien été, c'était le fun, mais ça ne veut pas dire que l'année prochaine, ils vont les faire les séries. C'est vrai. Puis si les Canadiens ne faisaient pas les séries cette année, on n'aurait pas le même discours. On repêcherait peut-être top 10, puis là, on focuserait sur le choix, puis on reconstruirait. Mais au final, focuser sur un choix basé sur le rang, c'est un peu bizarre comme réflexion. Ouais. Parce que ça doit être en fonction de quels joueurs sont disponibles. L'année passée, quand le Canadien a changé, avancé dans le Ils repêchage, sont 26 pour sur le Ouais. 21. puis là, mais il visait un joueur, puis il visait Hage. Ou Ouais. il y a peut-être un Ouais, autre non, non, joueur, il mais visait il Edge. Ben, visait... c'était Edge qui était en haut de la liste. Là. C'est ça qu'ils Bon. visaient en s'avançant. Fait que, selon leur intel, selon leur analyse, Hage ne se rendait pas à 26. Fallait avancer pour, Voilà. pour aller genre de le chercher. Faut pas. Moi, je trouve que l'erreur qu'on fait comme partisan, c'est de se fier trop sur le rang de repêchage. Je comprends que les probabilités sont plus élevées d'avoir chercher un joueur d'impact quand tu repêches top 5 que si tu repêches 25. Je comprends. Mais regarde Lane Hudson, regarde Piquet Subban, regarde Pacioretty. T'en as des exemples là, de joueurs repêchés plus tard. Cole Caulfield, à la limite, repêché 13e, si je me trompe pas. Ou 11e, je me rappelle plus. Je Cole m'excuse. Caulfield? Ouais, Je pense que c'était 15e. 15e, excuse-moi. Mais justement, tu sais, fait que 15e Cole Caulfield, si tu regardes à 16-17, tu peux aller chercher des joueurs d'impact. Comme, c'est pas une question de rang. Le Canadien s'est trompé avec Kotkaniemi à 3. Ouais. Il s'est trompé avec Galchenyuk à 3. Slav, jusqu'à date, ça va bien, mais c'est pas encore une valeur sûre que ça va être un joueur de grand impact puis a été le premier choix du repêchage. Comme, focusons sur les joueurs et non pas sur le rang de repêchage. Moi, c'est comme ça que je le vois, puis je pense que le Canadien doit rester avec leur plan de continuer la reconstruction d'une façon méthodique, mais si tu as la chance d'aller jouer un joueur d'impact qui peut aider ta reconstruction, parce qu'aller chercher un joueur de deuxième trio, un deuxième centre, qui va aider ton équipe à être meilleure, donc va aider tes jeunes à prendre la maturité, va aider tes joueurs à prendre l'expérience, ça va aider ta reconstruction aussi. Mais il faut pas sacrifier trop de choses pour aller chercher, puis je pense que c'est pour ça que le Canadien, jusqu'à maintenant, puis on verra s'ils font... Ça se peut qu'on finisse cet enregistrement-là, puis en journée aujourd'hui, ils font une transaction majeure. Ça se peut très bien. On verra, mais je ne crois pas que l'équipe est dans une réflexion de sacrifier le plan. Le plan va bien, puis il faut juste continuer à le bâtir autour. Je suis bien d'accord, mais moi, ce que je me demande, c'est que les Canadiens ont tellement de choix au repêchage, encore une fois, cette année. 2 choix de première ronde, Ouais. 16 et 17.
2 choix de deuxième ronde, 3 choix de troisième ronde, 2 choix de quatrième ronde. L'an prochain, 2 choix de deuxième ronde. À un moment donné, tu peux pas avoir autant... Tu ne pourras pas tout repêcher, puis ces joueurs-là seront dans ton organisation. Comprends-tu? De faire développer tous ces choix-là. Il va falloir éventuellement que tu échanges des choix au repêchage. C'est beau accumuler des actifs, mais je pense que c'est là le moment charnière. Je pense que c'est l'été le plus important de Kent Hughes et Jeff Gorton. Là, tu en as des actifs. Qu'est-ce que tu fais avec ces actifs-là? Comment tu les transiges? Comment tu tentes de t'améliorer? Tu n'es pas obligé de dévier du plan, tu n'es pas obligé de tous les transiger dès cet été. Mais comment tu passes à la prochaine étape pour t'améliorer en tant qu'organisation et essayer de poursuivre sur ce que tu as fait la saison dernière? Je ne te dis pas qu'ils vont faire les séries l'an prochain. Il n'y a rien de garanti. Mais maintenant, on passe à une étape où, à mon avis, c'est plus facile de reconstruire au début, mais c'est d'arriver à la prochaine étape où tu vas commencer à être plus compétitif en séries éliminatoires, que c'est là le gros défi, je trouve, dans une reconstruction. Et qu'est-ce que tu vas faire avec ça? Comment tu vas te servir de ces actifs-là? Je suis d'accord, mais ces actifs-là ne disparaîtront pas. Tu sais, je compare un choix de repêchage, je vais faire une analogie un peu bizarre, Ouais, vas-y. mais un terrain vacant. OK. OK? Plus que ton choix il est haut, plus que tu te rapproches du premier choix, Ouais. plus que ton terrain vacant il est prime location. OK? Fait que tu as le choix, là. Tu peux vendre le terrain vide, puis dire à la personne qui achète, construis ce que tu veux dessus. Tu vas le vendre à un certain prix. Tu peux le construire, un immeuble dessus, puis construire un immeuble lettre. Fait que tu te repêches mal. Puis là, tu le mets à vendre, puis c'est sûr que là, il est moins intéressant. Bon. Mais tu peux aussi prendre le terrain, construire un super bel immeuble, puis le vendre après. Puis les chances sont que tu vas aller chercher plus d'argent avec ça. Je comprends. Et pour moi, c'est un peu ça. L'actif du choix de repêchage, il y a une valeur X en date d'aujourd'hui. Jusqu'au repêchage, il y a une valeur X. Si tu l'échanges avant, pas de problème. Mais il faut que tu ailles chercher quelque chose en retour. Mais si tu repêches bien, tu gardes ces choix-là, ces actifs-là ne disparaîtront pas. Si tu repêches bien, en fait, ils vont que prendre la valeur. Et là, tu vas vendre du concret à des équipes. Fait que les actifs vont être transigés à un moment donné. Le Canadien va avoir des choix à faire. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut qu'il les fasse d'ici demain. Et ça se peut qu'ils prennent la décision de dire on est très confiant dans les joueurs qu'on va repêcher là. Et ça va nous créer un leverage dans nos négociations parce qu'on va avoir des options à l'intérieur de l'organisation pour combler ces postes-là. L'enjeu en ce moment, pourquoi on est tellement focus sur le deuxième centre puis le défenseur droitier, c'est qu'on n'a pas les solutions internes encore. On a Ryan Backer, défenseur droitier. Ça s'en vient, mais on manque de profondeur. Là, deuxième centre, on manque de profondeur. Fait qu'on se met dans une situation un peu plus vulnérable, entre guillemets, de dire il faut aller chercher ailleurs. Ben, j'écoutais, l'autre jour, pour le fun, j'écoutais TSN Radio à Toronto. Au Jeff O'Neill, puis toute cette gang-là. Ouais. Puis, je pense que c'était l'animateur qui disait quand Saint-Louis a quitté Tampa, Ouais. il était convaincu, il disait Stamkos ne marquera plus jamais 60 buts. C'est fini. Il ne marquera plus jamais 60 buts. Puis là, dans l'organisation, quelqu'un a dit mais attends, on a Kucherov qui s'en vient. Puis c'est qui ça? Attends, tu vas voir. Et on connaît la suite. On connaît la suite avec Nikita Kucherov. L'idée, c'est de bâtir. Faut que tu bâtisses ton leverage à l'intérieur de l'organisation via des actifs qui vont te donner des choix de ne pas juste être obligé de transiger ou d'aller signer, mais de bâtir à l'interne. Puis quand tu as ça, ça veut pas dire que tu transigeras pas, mais ça va t'oublier, ça va t'amener une réflexion. Quand le Canadien a échangé Sergachev pour Drouin, même affaire. On n'avait pas bâti la profondeur à centre à l'intérieur de l'organisation. On s'oblige à aller sur le marché, à aller le chercher. Et donc, on est en situation plus faible dans nos négos et on donne un joueur qui, ultimement, cet échange-là a été très mauvais pour le Canadien. Désastreux. Désastreux. Mais tu es plus à risque de faire des échanges comme ça quand tu ne bâtis pas ta profondeur et ton leverage à l'interne. Puis moi, j'y crois beaucoup à ça. Puis je trouve que les Canadiens, avec les repêchages qu'ils font dans les dernières années, le bâtissent tranquillement. Ils sont en train de montrer qu'ils sont capables de développer des actifs à l'interne qui vont coûter moins cher, qui les mettent dans une situation de force en avançant. Fait que moi, je suis pas d'accord qu'il faut voir cet été comme l'été charnière. Si tu repêches mal, t'es dans le trou. Si tu penses pas que tu vas bien repêcher, ça va être drôle à dire, là, parce qu'il n'y a pas une organisation qui pense ça, échange-les les choix. Tu sais, si j'ai mon terrain vacant, puis je sais pas moi comment construire ça. Moi, je suis pas exemple en construction. Oui, je vais faire le terrain. Les gens vont me dire ça. Non, mais j'ai confiance que... Fait que si t'as confiance qu'ils vont bien drafter, laisse-les drafter. Laisse-les le construire.
Puis après, tu le mettras à vendre s'il faut. Puis après, tu vas dire, ben, j'ai pas besoin de le vendre. Mon immeuble est super beau, il est loué, tout. Il me fait un rendement. C'est ça un peu l'idée. C'est mettons dans une situation où que les équipes autour doivent te faire une bonne offre, une très bonne offre pour aller te chercher ce que tu as besoin et non pas parce que toi, tu as des besoins flagrants, tu dois aller chercher, forcer la transaction. J'ai hâte de voir. On dirait que... J'espère que l'échange Peterka est le premier domino, là, parce que j'ai l'impression qu'en ce moment, on l'a vu dans les dernières années, le Canadien, puis il y a eu des échanges. New York, c'était quelques jours, ou la veille, ou quelques jours avant le repêchage. Après ça, Kirby Dach, c'était au moment du repêchage à Montréal. Ouais. La transaction pour s'avancer l'an dernier, je pense que c'était le matin du repêchage. Le matin. Ça s'en vient, là. Je pense qu'il y a quelque chose qui s'en vient pour le Canadien. J'ai hâte de voir ce sera quoi. Mais moi, tous les actifs, je comprends ça. Mais quand même, il faut que tu règles d'une certaine manière ton problème. Je sais pas de quelle manière tu vas le régler. Je sais pas ça sera quoi ta solution. Mais comme je t'ai dit, moi, je crois que un joyau comme Ivan Demidov ne peut pas commencer la prochaine saison avec un Patrick Laine et un Kirby Dach, par exemple, au centre. Je suis d'accord avec toi. Il doit avoir du concret. Il doit avoir quelqu'un qui peut jouer à ses côtés. Et c'est ça que je veux voir chez le Canadien au courant des prochaines semaines. C'est qui tu vas aller chercher ou qui tu vas signer pour prendre ce rôle-là de mentor 1, mais de joueur qui pourra évoluer avec Ivan Demidov. Et là, il y a plein de propositions. Tu veux qu'on commence avec la plus populaire? Vas-y. C'est Nick Crosby. Les Pingouins repêchent 11 et 12. Est-ce que le Canadien peut offrir un package incluant 16, 17 et un jeune espoir? Est-ce que c'est assez pour Sidney Crosby? Moi, j'y crois pas. Et je ne remets pas en doute. Tu m'as fait écouter les extraits de Mathias. Il est beaucoup plus connecté que moi de loin avec les dirigeants. J'ai aucun doute qu'il y a ces discussions-là qui se passent. J'aimerais vraiment ça que ça arrive. Là. C'est un rêve, là. C'est un fantasme. Comme, tu le vois plus comme un fantasme qu'une réalité possible. C'est juste que je sais que l'attachement avec Crosby avec le Canadien, je sais qu'avec le Québec, il a joué son hockey Jean Rimouski. Il y a de quoi là. Mais pour un gars comme Crosby, de quitter Pittsburgh, déjà, quitter Pittsburgh, ça va être une chose. Là. Ouais. Mais d'aller aux Canadiens, alors qu'ils sont pas nécessairement proches de gagner la coupe, là, certains diraient qu'ils seraient beaucoup plus proches avec un Sidney Crosby, mais quand même, il y a encore des choses. C'est là que je me pose. Si le Canadien avait fini finale de conférence, puis il était comme pas loin, là, je pourrais dire, ouais, ok, non, mais comme il veut gagner pour finir sa carrière, il veut gagner à Montréal. Mais est-ce que Crosby à Montréal, ça ferait... Ben écoute, je serais vraiment content, puis peut-être que ça va arriver, puis si ça arrive, je vais être le premier ben, faut voir le retour, là. Mais c'est juste, j'ai de la misère à voir ça serait quoi pourquoi qu'il ferait ça. Mais en même temps, Pittsburgh est en reconstruction totale. Fait que c'est sûr que si lui, c'est tellement quelqu'un de loyal que peut-être, comme tu disais, Aaron, peut-être que lui, il y a juste 1 ou 2 équipes qu'il accepterait d'aller, puis Canadien en fait partie. Ça force un peu la transaction. En même temps, d'après moi, ça coûte tes 2 choix de première ronde et ça coûte un espoir A+. Quel est l'espoir A+? Je sais pas. C'est que si tu donnes Reinbacker, tu te retrouves avec un autre... Mais ça faut que ça vienne avec d'autres moves. T'sais. Si tu donnes un espoir A+, puis tu vas le combler avec autre chose, là, tu n'auras plus tes 2 choix de première ronde. Non. Non, alors que tu n'accumules pas d'actifs comme tu l'as mentionné un peu plus tôt. Mais c'est pas grave de ne pas accumuler d'actifs. C'est juste qu'il faut que tu te crées des actifs. Comme, tu peux les remplacer par autre chose. T'sais. Fait que si tu remplaces 2 choix de première ronde par Crosby, tu remplaces un espoir premier plan par un qui est défenseur droitier. Maintenant que tu donnes Reinbacker, puis tu vas chercher un autre défenseur droitier. OK. Ça va être dur pour moi de dire non à un Sidney Crosby, même s'il a 37 ans. Moi, je pense qu'il y a encore 5 ans dans le corps. Écoute, ce gars-là, il est tellement un pro. Je te dirais, il y a encore 3 bonnes saisons. Moi, je pense qu'il y a plus que ça. Moi, je pense c'est tellement un athlète exemplaire. Je pense qu'il y a 2 ou 3 saisons élites. Et après, il y a 2 saisons, mais pas élite nécessairement. Mais écoute, si Crosby n'est pas élite à 41 ans, mais qui t'apporte du leadership, qui t'apporte toutes sortes d'affaires dans cette équipe-là, l'expérience pour tes jeunes, je veux dire, moi, il est peut-être pas élite sur 82 matchs en saison, mais il va être élite en rendu en série. Non, mais les 3 premières années, il va être élite aussi. Là. Fait que, en tout cas, ça serait un rêve.
Ça serait un rêve. Je disais à la blague, je dis premier match de Crosby à Montréal avec le chandail du Canadien, je pense même pas que le match se joue. L'ovation va durer 3 heures de temps, les gens s'assoiront même pas. Mais à Pittsburgh, c'est clair, on part en reconstruction. Là. C'est clair plus que jamais. Là. Crosby sait qu'il ne gagnera pas encore à Pittsburgh. Là, qu'il peut oublier son désir de gagner une autre Coupe Stanley à Pittsburgh. Alors là, rendu à ce point-là, parce que ça a été dit là, que Malkin, il reste 1 an de contrat, 1 an à 6,1 millions de dollars par saison. Malkin ne sont pas dans l'optique de ramener Malkin l'année d'après. Est-ce que Malkin pourrait être transigé dès cet été? Est-ce qu'on pourrait attendre les Pingouins à date limite des transactions l'an prochain quand l'équipe sera dans les bas-fonds, mettons, de la Ligue nationale pour échanger Malkin, voir la valeur qu'il pourrait avoir sur le marché? Est-ce que Malkin est un joueur intéressant pour toi comme deuxième joueur de centre à Montréal? Est-ce que c'est une option, je dirais pas une option A, option B, option C? Je pense que la relation avec Demidov serait intéressante. Pour moi, c'est un plan B ou C. Mais tu sais, je réfléchis un peu à ce que tu parles de Crosby, tu sais, ça travaille dans ma... Ouais, je sais. C'est sûr que t'es Dubis, puis tu veux reconstruire, apprends tes erreurs de Toronto, là. Comme, vaut mieux une année trop tôt qu'une année trop tard, tu sais. Je fais l'analogie qui est pas du tout la même chose, parce que c'est pas le même joueur du tout, mais Mitch Marner, je sais que la rumeur veut que Dubis a voulu l'échanger, puis c'est pour ça qu'il a été congédié de Toronto, mais c'est les livres sont attendus longtemps. Si tu sais, Crosby puis Malkin, Carlson vont juste perdre la valeur plus que les années avancent parce qu'ils vont être plus vieux. Puis 37 donner 38, 32 donner 39. Fait que c'est sûr que si t'es les Dubis puis tu veux vraiment reconstruire, échanger ces actifs-là vont t'aider dans ta reconstruction. Je sais déjà que le temps, c'est quand même, je pense, 3 ans à 6,1. Carlson a un contrat faramineux. Ce sont des joueurs qui sont moins intéressants sur le marché pour différentes équipes de la Ligue nationale. Je pense que ton gros morceau pour reconstruire puis avancer plus rapidement dans ta reconstruction pour la partie maintenant, ça demeure Crosby. Ben oui. Si Crosby veut quitter Pittsburgh, si Si Crosby après. prend la décision que demain matin, il s'en va parce qu'il sait qu'il ne gagnera pas là-bas, c'est celui qui a le plus de valeur. Est-ce que la question a été posée à Dubis si Crosby était sur le marché? Non. Je serais curieux. Non. Je serais vraiment curieux qu'un journaliste pose la question à Dubis. Je pense qu'il dirait non. Mais Il dirait non quand même. est-ce qu'il est intouchable? Parce que si la réponse est oui, ça règle la question. Mais je suis pas mal sûr qu'il dirait pas oui. À moins que ça ait déjà été dit et que je comprends dans le champ. Là, les gens pourront me corriger. Je l'ai pas vu non plus. Continuons de rêver. On a encore du temps pour rêver. Il reste encore une couple de jours. J'ai hâte que ça tombe, par contre, je te dirais. Ouais. J'ai hâte d'avoir les premiers dominos tombés. Si Ouais. je regarde... Qui d'autre que t'as là? C'est quoi nos autres options? Ok, moi je te parlais tantôt de John Tavares. Ouais, je l'aime pas, moi. Tu l'aimes pas, Tavares? Moi, je l'aime pas. Pourquoi tu l'aimes pas? Tavares, encore une très très bonne saison avec les Leafs cette année. Veut rester à Toronto, évidemment, c'est un gars de Toronto. Mais des négociations de contrat, de ce qui circule, se fait offrir 4 millions de dollars. Il sait qu'il peut aller chercher jusqu'à 8 millions sur le marché des joueurs autonomes. Moi, John Tavares, c'est un centre vétéran, complet dans la Ligue nationale. Comme deuxième position de joueur de centre, ça serait un mentor formidable pour Ivan Demidov. 3 ans de John Tavares à 34 ans. Sur papier, ça fait plein de sens ce que tu dis. Puis je pense que honnêtement, entre Tavares et les options qu'on a à l'interne, je prends un Tavares. C'est juste que je trouve... J'aime pas le... Je trouve qu'il dégage pas de leadership. Je trouve que c'est quelqu'un qui avait le capitaine, il l'a pu à Toronto. Il a changé... Il était aux Islanders. Mais je sais pas à quel point il a été bien traité à Toronto. Je sais pas à quel point il a été bien traité à Toronto. Il y avait la première vague d'avantages numériques il y a 1 an et demi. On lui a retiré. Après ça, on lui a enlevé l'insigne de capitaine pour le donner à Austin Matthews. Est-ce qu'Austin Matthews a vraiment beaucoup plus de leadership que John Tavares? Permets-moi d'en douter, là, en toute honnêteté. D'accord avec toi. Je trouve que, pourtant, c'est encore un gars qui veut rester là-bas, mais j'ai pas l'impression qu'on l'a bien traité dans les dernières années à Mais tu Toronto. sais, si le Canadien réussit à mettons que Tavares est sur le marché. Moi, je pense Le qu'en ce signe. moment... Moi, je suis convaincu présentement que Toronto, il essaie de voir jusqu'à quel point ils peuvent l'avoir pas cher. Ouais. À quel ça, point l'objectif. son attachement à la ville de Toronto est fort. Il est fort. C'est de bonne guerre, tu sais. Ça peut les brûler par contre. Parce que si c'est insulté dans les offres, ça peut aussi le turn-off de l'organisation quand même. Mais je suis d'accord avec toi que si t'es pour... Entre les options à l'interne, puis t'as pas un gars comme Crosby ou t'as pas un joueur de deuxième centre, tu sais, mettons que tu vas pas chercher un top 5 choix repêchage, puis un joueur de centre
qui peut commencer l'année, tu sais, ou comme solide, ouais, Tavares peut certainement faire la job, surtout si tu le signes pour un 6,5 par année pendant 3 ans. Ouais, tu sais, on parlait de Sam Bennett il y a quelques semaines. Là, la valeur a changé, mais à l'époque, on l'estimait à 6,5 par année. Puis, il va signer à 7,5 probablement. En Floride, mais sur le marché, il signerait plus cher. Ouais, il signerait plus cher. Il irait chercher beaucoup plus cher. Avec les c'est comme Brad Marchand. Brad Marchand, écoute, il pourrait aller chercher là, de ce qui circule du 8,5 sur le marché. Là. Brad Marchand, là. J'ai rien contre Brad. Il a été très très bon en séries éliminatoires, mais donnerais-tu un 8,5 à Brad Marchand sur le marché des joueurs autonomes? Ça dépend de quelle équipe. C'est une équipe comme Montréal qui va se battre pour faire les séries. Non. Non, mais c'était une équipe comme Vegas ou Dallas ou Toronto même, que tu as l'équipe pour te rendre en série. Hey, les Golden Knights de Vegas, là, je les trouve fatigants. Là, mais là, ils s'en vont chercher Marner, je pense. Ouais, exact. Ça, d'ailleurs, il y aurait du maraudage. Là. Il y aurait le fait que l'équipe aurait parlé avec Mitch Marner avant l'ouverture du marché. Ben oui, là. Ben oui, mais c'est sûr qu'il y a du maraudage. Il y a du maraudage tout le temps. Tout le temps. C'est même pas une question. Le maraudage, ça existe. Ils veulent bien vouloir le légiférer. C'est clair que ces discussions-là, ils ont lieu. Là. C'est tellement facile. Les agents représentent des joueurs de plein d'équipes. Tu t'appelles pour un joueur, tu dis « Ah ouais, en passant, comment ça se passe vous autres? Qu'est-ce que vous voulez regarder pour l'été prochain? » Moi, on a Mitchie, joueur d'impact qui s'en vient. « Ah ouais, mettez-moi au courant. » Juste ça. Ça peut, là, je spécule, mais du maraudage, il y en a... on le voit tout le temps. Là. Qu'est-ce que tu penses de cette approche-là, celle des Golden Knights, là, d'aller chercher des joueurs comme Thomas Hurtle, par exemple, de le signer à long terme, et là, d'essayer de le transiger. Ça va être difficile de le transiger parce que Hurtle, il y a une clause de non-échange jusqu'au 1er juillet, puis après ça, il doit soumettre une liste de 3 équipes. Ouais. Ça va être difficile de libérer de la masse chez les Golden Knights, mais on va le faire parce qu'on sait que Mitch Marner s'en vient, entre guillemets, dû possiblement à du maraudage, comprends-tu? Comment tu trouves ça, cette approche-là, d'acquérir des joueurs comme ça, les flipper, si on veut, puis après ça, aller chercher d'autres joueurs vedettes de même? Tu te crées... Ouais, mais ça dit quoi comme culture d'organisation? Ah, je te dis pas que la culture, c'est ce que je sais pas à quel point, si je suis un agent libre, si je vois ça aller, tu sais que tu te protèges. Mais c'est Vegas. C'est Vegas. Tout le monde va aller à Vegas. Tu te protèges avec des... Tu peux essayer de protéger avec des clauses de non-mouvement, des choses comme ça, mais je suis d'accord avec toi, comme culture, c'est pas nécessairement une culture que je voudrais être comme joueur, parce que disons que ça te crée une instabilité, une insécurité, puis c'est très du court terme. Mais comme organisation, c'est que tu te crées ton leverage. Tu sais, quand on parlait tantôt de tes actifs, puis tu sais, t'as Thomas Hurtle, t'es pas obligé de chercher un Mitch Marner. Non. T'es pas obligé. Vraiment pas obligé. Si tu sens que c'est un upgrade, ben tu vas le chercher, mais en même temps, tu peux aller chercher de quoi en retour pour Hurtle, fait que c'est une roue qui tourne. Une roue qui tourne, fait que c'est très bien géré, je trouve, la façon des Golden Knights de dire, t'as un intérêt des joueurs de venir jouer pour toi, tu es capable de leverager les joueurs que tu signes pour aller échanger pour autre chose, puis ensuite aller accumuler des choix, puis garder une roue qui tourne. Moi, j'aime ça, je trouve ça vraiment intéressant la façon qu'ils travaillent là-dessus. Alors, Sidney Crosby, oui. John Tavares, oui. Oui, Tavares pour un bridge, il te coûte pas rien en transaction. Ça peut potentiellement être plus intéressant même parce que ça va juste te coûter un contrat et non pas de donner des choix. Des actifs. Tu gardes ton leverage d'actifs. Claude Giroux, non. Non. 37 ans, non. Claude Giroux, non. Ralenti. Je dis non. Si t'es bien mal pris, là. Puis t'as personne d'autre. Pour un an. Mais ça va être un contrat de 2 ans. 2 ans. 2 ans, moi, si t'es mal pris, correct. Ça coûtera pas cher. Puis encore une fois, ça te coûte pas d'autres actifs. J'ai hâte de voir. Parce que ça va commencer à tomber tranquillement pas vite. Je vais te parler de J.J. Peterka un peu. La transaction est arrivée dans la nuit. J.J. Peterka des Sabres de Buffalo ne voulait pas demeurer à Buffalo. Tombé agent libre avec restriction. On l'a échangé finalement au Mammouth de l'Utah contre le défenseur Michael Kesselring et également Josh Doan à l'attaque. Je regarde l'organisation des Sabres de Buffalo et je me dis, je trouve ça... J'ai quasiment pitié parce que je me dis, autant que le retour, je le trouve intéressant. Ouais. Michael Kesselring, j'ai regardé des matchs de Utah cette année. Il a rendu de fiers services à André Tourigny. C'est un bon défenseur droitier. Je pense qu'il peut être ton 4e défenseur au sein d'une bonne équipe. Et dans le cas de Josh Doan, je pense que ça peut être un potentiel top 6, top 9, mettons. Mais je trouve ça triste de voir à quel point
c'est un marché qui est tellement pas intéressant pour les joueurs. Puis de voir les gars pas vouloir rester là-bas pour la culture d'organisation. Rappelle-toi, Ryan O'Reilly, quand il a décidé de vouloir partir de Buffalo, t'en as gagné une Coupe Stanley à Saint-Louis par la suite. Il y a quelque chose à Buffalo qui fait en sorte que ça fonctionne pas du tout. Je sais pas si c'est un mélange de la ville, je sais pas si c'est un mélange du directeur général Kevin Adams. Mais de voir tous ces joueurs de talent, Dylan Cousins partir, échanger aussi contre Josh Norris à Ottawa à date limite. Moi, je me rappelle juste des bonnes années à Buffalo. Je me dis, ce club-là a déjà eu une bonne équipe. Là. Moi, je pense pas que c'est la ville. Les Bills de Buffalo, ils ont réussi à monter une grosse équipe, puis ils vont continuer à en avoir une. Je pense que les Sabres, ils doivent prendre un pas de recul. Puis... Mais c'est reconstruction après reconstruction. Non, mais c'est pas une question de reconstruction, c'est la culture d'organisation. C'est comment tu développes la culture. Le Canadien le fait en ce moment, puis tu vois la différence flagrante entre la perception du Canadien à travers la Ligue, par les joueurs, par rapport à ce que c'était il y a 10-15 ans. Tu sais, c'est pas la même game. Même si le Canadien a connu des bonnes années, même si le Canadien a eu des bonnes équipes, ça reste que cette culture-là ça part d'en haut, ça se transmet avec les entraîneurs. Je trouve qu'il y a de quoi d'intéressant à s'inspirer d'eux. Puis, il y a une citation de Bill Belichick, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, que j'avais déjà beaucoup aimé. Il dit « Avant de penser à gagner, il faut apprendre à ne pas perdre. » Puis, les Sabres n'ont pas appris à ne pas perdre encore. Et c'est ce qui fait en sorte qu'ils tournent en rond. Ils doivent partir de la base et dire comment est-ce qu'on peut rendre l'organisation être une organisation que les joueurs, quand ils se parlent, disent « Hey, on est vraiment bien à Buffalo. » Ouais, la ville est peut-être pas la plus excitante, mais l'organisation nous traite bien. On est bien entouré. On a des installations intéressantes. Comme ça, on veut bâtir quelque chose ici. Les changements d'entraîneurs régulièrement, ça fait mal. Ça prend un coach, moi je pense jeune, qui arrive de l'enthousiasme. On a ramené Lindy Ruff. Tu sais, comme, c'est pas ça que tu veux te bâtir. Ce que tu as besoin, c'est un peu s'inspirer de ce que le Canadien a fait, un peu s'inspirer de ce que les Panthers ont fait avec Paul Moore. Tu sais, les gens parlent beaucoup des Panthers, puis les impôts, puis hey, on oublie que les Panthers étaient poches pendant tellement d'années, là. Mais dans les impôts, c'était la même chose. Il n'y avait pas de culture. T'amènes une culture, t'amènes un DG. Maintenant, les joueurs veulent aller jouer là. Les joueurs veulent aller jouer là-bas. Il y a de quoi. C'est ça un effet d'entraînement. Les Sabres, à l'époque, qui ont connu les bonnes années, les gars, ils restaient là. Les Michael Pekka, les Daniel Brière, les Derek Roy, les Chatan, les Joel Talk, les Hachek. Il y avait des bons joueurs, là. Fait que je pense que c'est juste qu'ils se créent cette espèce de cercle vicieux parce qu'ils n'adressent pas le problème fondamental qui est de bâtir, créer une culture qui va aider les joueurs à rester là. Tu sais, moi, quand je travaille avec des joueurs et qu'on veut regarder pour des équipes, quand on soit en agent libre ou autre, c'est fou à quel point l'ambiance de l'équipe, la culture de l'organisation, c'est important pour les joueurs. Faut qu'ils se sentent bien. Tu sais, quand tu regardes les joueurs canadiens, là, Cole Caulfield qui reste en ville pendant l'été ou d'autres, je me trompe peut-être, mais il n'y avait pas tant de joueurs du Canadien que ça qui restaient autant. Moi, ça me dit pas tant grand-chose non plus. Dans les environs. T'sais, je trouve ça un bon message, ça envoie qu'on aime ça rester en ville, on aime ça rester à Montréal. Même si on a le choix, la saison est finie, on pourrait partir, on pourrait quitter. On aime ça rester. Je trouve que ça l'envoie un message intéressant. Il ne reste pas grand temps. Je veux que tu me fasses ta prédiction pour les prochains jours du Canadien. Qu'est-ce que le Canadien fera? Est-ce qu'il gardera ses 2 choix de première ronde? Est-ce que la transaction viendra plus tard? Peut-être via une transaction après le repêchage ou peut-être au marché des joueurs autonomes, ce sera une signature. C'est quoi ta prédiction pour le Canadien? Et est-ce que ça va se faire dans la prochaine semaine, dans les 2 prochaines semaines? Y a-t-il quelque chose de concret qui s'en vient selon toi? Moi, je vais te lancer une curveball. Vas-y. Parce que faut avoir un peu de fun, là. Exact. Je vais sûrement me tromper parce que je peux avoir mes prédictions. C'est pas grave, mais je pense que le Canadien repêche les 2 fois demain. OK. Et je pense que le Canadien fait une offre hostile. Rendue en... Ah, ouais. Ouais. Et je pense qu'ils vont faire une offre hostile parce que je pense qu'ils vont aller accumuler les choix dans ce repêchage-ci, accumuler la banque de prospects. Ils vont cibler des joueurs peut-être disponibles qui cadrent dans l'organisation. Ils vont déposer une offre hostile qui fit dans ce qu'ils veulent faire. Et au pire, ils perdront des actifs plus tard, mais ils auront accumulé des actifs dans le repêchage de cette année.
Moi, c'est mon feeling. Offre hostile pour un joueur de centre. Ouais, ça va être ça, je pense. Et ils vont peut-être aller signer un défenseur droitier. Ils vont peut-être aller étranger pour un défenseur droitier, plus de profondeur. Mais moi, je pense qu'ils vont y aller pour une offre hostile. Kent Hughes, il arrive avec un dynamisme. Toute la dynamique des offres hostiles, elle commence à baisser avec ce que les Blues ont fait l'année passée. Ouais. Il serait pas tant avant-gardiste, il suivrait une tendance. Et moi, je serais vraiment pas étonné qu'il fasse ça. C'est vraiment intéressant. Va, gars, t'as les deux choix cette année. Tu sais pas ce que va être quoi tes choix l'année prochaine. Tu sais pas ça va être quoi dans 2 ans. Tu sais ça va être quoi cette année. À moins d'une transaction, à moins qu'il y ait un Crosby, force pas la transaction, repêche bien à 16-17, va chercher les joueurs que tu vas aller chercher, puis attaque le marché des joueurs autonomes en général, incluant avec restriction. Moi, je vais te faire une prédiction, je vais te faire la mienne. Je pense que le Canadien va transiger un de ses 2 choix de première ronde. Pas les 2, mais un des 2 choix. OK. Pour aller chercher soit un joueur de centre, ou ça se peut très bien que ce choix-là serve aussi pour un défenseur droitier. J'écarte pas cette possibilité-là pour le Canadien. Mais je pense quand même qu'on va se servir d'un des 2 actifs qu'on a comme choix de première ronde pour aller chercher un joueur de centre. Ce ne sera pas le joueur de centre que tout le monde veut nécessairement. Mm-hmm. Mais je pense que ce sera la décision qui sera prise. Et ça me surprendrait pas que ça arrive directement au repêchage. Comprends-tu? Ça serait le fun. Comme on l'a vu dans les dernières années, ça me surprendrait pas que ça se passe sur le plancher du repêchage avec l'équipe en question. On dit « Hey, 16, j'ai tel gars, c'est-tu le prochain sur ta liste? » Non. On fait-tu le trade? OK. C'est fait. Puis l'autre équipe repêche tout de suite après. Ça se peut très bien que ça se fasse comme ça aussi. C'est ma prédiction. Mais on va le savoir dans les prochains jours. Oui, peut-être les prochaines heures. Peut-être les prochaines heures. Que ça va arriver très très vite. Hey Sacha, le temps passe vite. Yes. Un gros merci Non, merci à toi. pour l'épisode d'aujourd'hui. La semaine prochaine, on essaie de se faire ça en début de semaine. Lundi, juste avant l'ouverture du marché des joueurs autonomes. Puis on va avoir tellement de stock la semaine prochaine avec ce qui va se dérouler dans les prochains jours. On va pouvoir réagir à ce qu'on a dit. Le Canadien va repêcher. Alors, est-ce que le Canadien va repêcher 1 fois ou 2 fois? On va pouvoir en reparler lundi, mais Ça va être le fun. j'ai hâte de voir. C'était une période de l'année très le fun. Merci d'avoir Vraiment, pu prendre le temps. Merci, Jake. Fait que, ouais. Puis écrivez-nous en commentaire. Merci, vous êtes de plus en plus nombreux d'ailleurs à nous écouter. Ah, c'est fou, c'est Honnêtement, vraiment on cool. vous remercie énormément. Écrivez-nous dans les commentaires si vous avez des commentaires pour nous, des suggestions, peu importe. On vous retrouve la semaine prochaine pour possiblement le dernier de la saison 2 du podcast Les Compteurs. Merci, Yes. Sacha. Merci, FX. Les Compteurs avec Sacha Gavani.